grande est ma joie de vous retrouver ce soir encore dans notre émission Sublime Famille. Nous bénissons le Seigneur qui ne cesse de vous parler au travers de cette émission et nous rendons gloire à Dieu pour notre chaîne NTI et pour nos techniciens qui permettent que vous puissiez nous suivre depuis chez vous. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous voulons te bénir encore pour ces moments que tu nous donnes et nous demandons ta grâce et ton esprit de nous soutenir afin que nous puissions parler de ta part et édifier ce soir, Seigneur, tous ceux qui sont en train de nous suivre de près ou de loin. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors ce soir, nous voulons encore vous entretenir sur un sujet particulier qui va couvrir à peu près un long moment pour vous édifier et vous aider. Et ce soir, nous voulons particulièrement vous parler sur la tradition, les coutumes familiales. La tradition et les coutumes familiales. Il est à noter que certaines traditions et coutumes influencent plusieurs familles et même plusieurs nations. Et ces traditions et coutumes qui, pour certains, ne sont pas bonnes, ont maintenu certaines personnes dans l'esclavage et des fois ont influencé la vie de ces gens au point de les retenir tout à fait captives. Gloire soit rendue à Dieu pour l'évangile, la parole de Dieu qui nous aide à adopter une attitude différente vis-à-vis de certaines traditions et de certaines coutumes familiales. Alors, nous cherchons à découvrir ce que c'est réellement une tradition. Le dictionnaire nous parle de la tradition comme étant une transmission de doctrines, de procédés, de coutumes, des faits historiques. Et la tradition, c'est tout l'ensemble de ces choses que nous venons de citer, qui s'est faite et transmise de génération en génération, par la parole ou bien par des exemples. La tradition est également un héritage, c'est un legs du passé en parlant des procédés établis, des coutumes ancestrales et des faits communs. Et nous notons que c'est l'ensemble d'habitudes propres à un groupe ou bien à une communauté d'une manière de vue sociale. Et nous parlons aussi de coutumes comme étant un usage établi, une habitude caractérisée ou bien contractée par des pratiques collectives. Et dans l'ensemble de ces choses, nous pouvons voir des bons exemples dans nos traditions ou dans nos coutumes. Par exemple, vous allez vous rendre compte que dans la plupart de traditions, il est noté que les personnes âgées, les vieillards, doivent être respectés. Et nous avons grandi dans cette manière de faire où nous respectons la personne du vieillard. On ne peut pas lui parler du mal, on ne peut pas bousculer, on ne peut pas voir un vieillard, par exemple, porter quelque chose de lourd quand on est jeune, passer sans pour autant venir en aide ou soutenir. Ça, c'est une des bonnes choses que nous pouvons trouver dans nos traditions. Nous avons aussi un bon exemple, c'est le fait, par exemple, de faire des courses. On peut être envoyé, vous voyez, par quelqu'un qui n'est pas de notre famille et nous faisons la course pour cette personne sans pour autant attendre que cette personne nous donne l'argent. Alors, vous voyez, avec l'évolution des choses aujourd'hui, nous arrivons au fait où les jeunes ont du mal à rendre un service à une personne âgée qui n'est pas de leur famille sans pour autant demander de l'argent. Alors, une des choses aussi que nous pouvons constater comme agréable ou merveilleuse dans notre tradition ou coutume, c'est l'accueil des étrangers. Vous voyez, à l'époque, vous pouvez quitter un lieu, aller dans un autre lieu. On va vous accueillir, on va vous donner à boire, on va vous donner un endroit où vous allez vous loger. Et si vous êtes de passage, vous pouvez continuer votre route. Et vous voyez, les gens aller de village en village, de lieu en lieu, et sont hébergés ou bien accueillis par certaines familles. Une des choses aussi que nous pouvons louer dans nos traditions, dans nos coutumes, c'est l'effet de se marier. Et vous voyez, le mariage coutumier demeure quelque chose de très important jusqu'aujourd'hui. Et à l'époque, c'était peut-être les parents qui font le choix pour l'enfant.
Et avec le temps, on ne peut pas rester comme ça avec une femme sans l'avoir dotée. Donc déjà, les parents donnent des choses indiquées selon la coutume, selon la tradition, hein, à la belle famille, et l'enfant ou bien le fils ne peut que prendre sa femme pour vivre avec elle. Donc ce sont là des choses que nous apprécions dans nos traditions, dans nos coutumes. Je ne veux pas dire que toutes les traditions sont mauvaises, non. Et je ne veux pas aussi dire que toutes les coutumes sont mauvaises. Mais il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes à la lumière de la parole de Dieu. Et nous nous encourageons ici à l'orthodoxie et à l'orthopratie, c'est-à-dire la saine doctrine et la saine pratique. Dans la manière de faire les choses, il faudrait que notre tradition corrobore avec la parole de Dieu. Il faudrait que notre coutume s'allie sous l'autorité de la parole de Dieu. La tradition et les coutumes familiales. Vous voyez le Seigneur parler au peuple juif, quand nous pouvons considérer ce texte dans Ésaïe chapitre 29 au verset 13. Ésaïe 29, dans le 13e verset. Je suis en train de fouiller, oui, la Bible dit ceci. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Alors vous voyez, le Seigneur reproche ce peuple. C'est vrai, c'est un peuple qui est à lui, qui s'approche de lui, mais le cœur du peuple est dans d'autres choses. En plus que son cœur soit dans d'autres choses, le peuple adorait Dieu à la manière humaine. Or, dans la religion, l'homme ne peut pas pratiquer les choses de sa propre manière pour pouvoir s'approcher de Dieu, non. Mais l'homme met tout simplement en application ce que Dieu lui demande lorsqu'il s'approche de Dieu. Et nous voyons ici l'attitude des Juifs face à Dieu. Dieu les reproche de mettre en pratique leurs traditions. Nous pouvons aussi aller dans ce texte de Matthieu au chapitre 15, les versets 2 et le verset 6. Dans ce texte, je lis ce qui est écrit. « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Est-ce mauvais de manger sans se laver les mains? Non, ce n'est pas mauvais. Et nous savons que il y a des choses bien établies et la notion d'hygiène nous enseigne parfois qu'on peut se débarrasser de certains microbes lorsqu'on se lave les mains avec du savon et de l'eau avant même de manger. Mais ces traditions qui ont été établies ont amené les Juifs à voir les disciples de Jésus en train de manger sans se laver les mains. Et ils se sont approchés du Seigneur pour pouvoir lui poser la question. Pourquoi donc tes disciples bafouent ou négligent la tradition des anciens? Et voilà la réponse que Jésus donne à ces hommes qui lui posèrent cette question. Le Seigneur leur répondit, il dit, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annulé la parole de Dieu. Alors nous avons vu aujourd'hui que dans la plupart des familles, dans la plupart des tribus, on ne tient carrément pas compte de la parole de Dieu. Les hommes mettent leur tradition, leur coutume au-dessus de la parole de Dieu. Nous avons connu dans le monde une histoire des années-lumière où les hommes savants ont dit des choses contre nature, ont dit des choses contre Dieu. Et les gens se sont alignés sur tout ce qui a été dit, sur ces inventions, hein, des idées, sur ces pensées philosophiques et même théologiques, je dirais, hein, libérales, vous voyez, qui ne soutient pas ou qui ne s'appuie pas réellement sur la base de la parole de Dieu. Et il arrive des fois une famille établit sa tradition, sa loi, au-dessus de quoi? De la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu reproche toujours. Nous avons la plupart des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne s'appuient pas sur la Bible. Et ces gens ont tendance à dire, dans ma famille on fait ceci, dans ma famille on fait cela. Les coutumes des parents, les coutumes des ancêtres. Et plusieurs n'arrivent pas à se détacher de certaines traditions qui sont contre-bibliques, contre la parole de Dieu, au profit tout simplement de quelque chose que ces gens ont choisi meilleur dans la manière de vivre de leur tradition.
Alors je pense que seule la Bible, la parole de Dieu, est la supraculture. Hein, il n'y a aucune culture qui peut être au-dessus de la parole de Dieu. Et vous serez d'avis avec moi que la parole de Dieu a circulé le monde entier. La parole de Dieu a visité les cultures, les coutumes des hommes, des femmes, et la parole de Dieu recadre les choses pour qu'aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu, chaque famille parvienne réellement à comprendre que nous sommes soit dans une mauvaise tradition, hein, à la lumière de la parole de Dieu. Dans Colossiens chapitre 2, au verset 8e, Colossiens chapitre 2, verset 8, la Bible dit ceci: « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Ici, nous avons aussi une mise en garde vis-à-vis de ceux qui s'appuient sur quoi? Sur les raisonnements humains, sur la pensée humaine, sur la philosophie, pour pouvoir enseigner certaines choses ou dire certaines choses au point de négliger complètement la parole de Dieu. Hein. Et nous découvrons que plusieurs lois ont été établies. Alors, vous voyez, par exemple, dans certaines familles, on dit, il faut pas manger le serpent, il faut pas manger la tortue. Ça, ce n'est qu'une tradition, ce n'est qu'une coutume. Alors, la raison pourquoi ne pas manger ceci n'est toujours pas donnée. Pourquoi ces gens cachent certaines choses et ne nous disent pas clairement pourquoi dans telle famille on ne mange pas ci ou on ne mange pas ça. À la lumière de la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 25 au verset 27, je disais 1 Corinthiens, hein, la Bible mentionne ceci, mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Alors, qu'est-ce qui est vendu au marché? Vous voyez, la parole de Dieu nous rappelle ici que nous pouvons manger de tout ce qui se vend au marché. Et encore, il y a une particularité dans ce verset. Il est dit que quand quelqu'un qui ne croit pas en Christ, qui ne partage pas notre foi, nous invite et nous donne quelque chose à manger, il faudrait que nous puissions manger tout ce que cette personne nous donne sans pour autant avoir un motif de nous reprocher par rapport à la chose qu'on nous donne à manger. Alors, vous voyez ici, à la lumière de la parole de Dieu, nous ne voyons pas une restriction en ce qui concerne le manger d'un aliment. Et vous voyez, la coutume s'impose. Nous sommes arrivés à découvrir que, bon, il y a certaines viandes qu'on ne voulait pas que tout le monde puisse manger, tout simplement par égoïsme. Et les ancêtres ou les grands-pères imposaient certaines choses pour priver les jeunes, priver les femmes de certaines choses sans pour autant leur donner une raison quelconque. Alors, aujourd'hui, nous arrivons dans une situation où les gens arrivent à discuter autour de plusieurs faits, par exemple manger. Je suis arrivé à comprendre que dans certaines tribus, par exemple, il y a des gens qui mangent le chien, il y a des gens qui mangent du chat, il y a ceux qui mangent la tortue, il y a ceux qui mangent même le serpent bois, les criquets, les grenouilles, vous voyez, toutes ces différentes choses-là. Est-ce que je peux dire aujourd'hui que la tradition de ces gens est mauvaise, la raison pour laquelle ils mangent telle chose? Non. Alors, il est vrai que pour des raisons de santé, des fois on mange certaines choses, ça marche pas avec notre corps, on vomit, le corps rejette. Et là, on peut abandonner. Mais pour une raison quelconque, par rapport à la tradition, je pense que la parole de Dieu nous rassure ici que nous pouvons tout manger. Alors, vous voyez, au sujet de manger, nous pouvons manger tout ce qui se vend au marché. Un ami nous invite
qui n'est pas un chrétien, une personne nous convoque quelque part, nous partageons un moment, nous pouvons manger de tout ce que la personne nous donne. Vous voyez, le plus souvent, quand vous refusez le plat que quelqu'un vous donne, vous êtes en train de repousser cette personne et vous la jugez par rapport à sa tradition ou par rapport à sa coutume. Alors, il y a aussi des traditions qui ne sont pas vraiment bonnes aujourd'hui, que nous constatons, qui a tendance à se répandre dans notre ville ou bien dans notre pays. Vous voyez, par exemple, le fait de danser avec un cercueil. On amène un corps à la maison, c'est vrai que nous allons faire un recueillement. J'étais choqué lorsqu'un jour, je suis allé à une veillée. Après, on a pris ce corps dans le cercueil, on l'a fait entrer dans sa propre chambre et c'était la famille proche, plus proche de cette défunte qui était là. On ne sait pas ce qu'ils étaient en train de faire dans la chambre. Ils ont passé, je peux vous avouer, plus de 30 minutes. Donc, juste les enfants et la proche famille qui étaient réunis autour. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas imaginer dans de telles pratiques? C'est des choses que nous ne devons pas encourager. La personne est morte, elle est morte. Et nous voyons aussi des petits enfants parfois qu'on appelle de soulever le cercueil soit de leur grand-père pour se promener dans la rue où se tient la veillée. Et les gens autour du cadavre ou du cercueil sont en train de danser, sont en train de chanter, sont en train de dire ou de faire certaines choses. Alors vous voyez, toutes ces pratiques qui sont issues de certaines traditions ne sont pas bonnes à la lumière de la parole de Dieu. Et ce qui est bizarre, écoutez-moi, la plupart de ceux qui font ces choses vous diront qu'ils sont des chrétiens. Ils sont dans nos églises, ils prient. Mais qu'est-ce qu'on a à faire avec un mort? Danser avec quelqu'un qui réellement ne peut pas danser avec nous, ce sont des choses que nous déplorons. Nous avons aussi dans nos traditions certaines pratiques qui ont tendance aujourd'hui à se répandre. Quelqu'un vient chez vous, vous lui donnez une chaise, la personne cogne d'abord sur la chaise coco. Et une fois, j'ai demandé à quelqu'un, mais pourquoi tu fais ça? Non, il se peut qu'il y a un esprit qui soit là sur la chaise. Donc, en frappant, l'esprit va me laisser la place. Quelle mentalité, quelle pensée? Ou quel esprit peut occuper la chaise que je te donne avant que tu ne puisses t'asseoir? Vous voyez, c'est des choses que parfois nous transmettons ou bien que nous avons appris qui sont déplorables à la lumière de la parole de Dieu. Il y a des gens, parfois, quand vous leur donnez un verre d'eau à boire, la personne ne peut pas boire directement l'eau. Parfois, on verse l'eau par terre. Pour ces gens, on donne à un ancêtre. Et c'est la même chose pour des bières ou du jus. Quand vous donnez à quelqu'un, la personne verse dans le verre, on rince un peu, on verse par terre. On donne ça aux ancêtres. Quel ancêtre mange? Vous donnez à un démon. Vous donnez à un esprit maléfique. Et vous êtes en contact avec d'autres principautés qui sont méchants. Alors, faisons ces choses de cette manière à être en communion avec les esprits sont totalement une mauvaise tradition. Je vais aussi noter le fait, par exemple, qu'on dit on ne balaie pas la maison la nuit. On ne balaie pas la maison la nuit. Pourquoi? Et une fois, j'ai essayé de demander, on me dit, quand on balaie la maison la nuit, on est en train de balayer sa chance. Oh! Balayer sa chance. Alors, vous voyez, c'est des pensées, c'est des idées, c'est des choses transmises. Et les gens prennent connaissance de ces choses et grandissent avec. Ou on ne peut pas donner l'argent à quelqu'un la nuit. Parce que si vous donnez l'argent à quelqu'un la nuit, vous n'allez pas avoir la possibilité d'avoir de l'argent. Mais toutes ces choses sont venues d'où? De nos traditions, des simples pensées des hommes. Alors je voudrais aussi vous demander si vous pouvez nous faire savoir quelles sont réellement certaines traditions dans votre famille que vous pouvez déplorer. Quelles sont les coutumes que vous vivez vous-même? Vous êtes pas en mesure de l'accepter, mais vous êtes contraint de le faire de cette manière. Et toutes ces choses que nous pouvons aujourd'hui vivre comme tradition et coutume. Je le répète encore, je n'ai pas dit que c'est tout qui est mauvais, mais il y a certaines de ces traditions ou de ces coutumes, à la lumière de la parole de Dieu, sont totalement interdites et sont pas bonnes pour nous. Et nous devons veiller pour que
ces choses que nous avons héritées, qui ne sont pas des bonnes traditions ou coutumes, qui amènent à faire du mal ou à s'opposer à la parole de Dieu, soient totalement enlevées au milieu de nous. À la lumière de la parole de Dieu, je tiens aussi faire savoir quelques séries de traditions dans le peuple de la Bible, que ce soit parmi les Canaanites, parmi les Juifs en ce temps-là. Et dans ce texte que je vais lire dans Lévitique chapitre 20, je vais prendre le verset second, le verset 2. Dieu dit, « Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. » Verset 3, « Et moi, je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. » Alors, je découvre dans ce texte ici comment les gens peuvent transporter avec eux leurs traditions ou leurs coutumes. C'est vrai que le peuple d'Israël a une origine mésopotamienne, partir de très loin pour devenir aujourd'hui Israël que nous savons. Et ce peuple a embrassé plusieurs cultures ou plusieurs coutumes. Ils sont allés en Égypte et quand ils sont revenus aussi s'installer sur la terre de Canaan, ces différents peuples qui étaient là avaient leurs coutumes et leurs traditions. Mais le Seigneur interpellait à chaque instant son peuple à ne pas se comporter ou bien à ne pas suivre la tradition, la coutume des autres peuples qu'ils pouvaient rencontrer. Et dans ce texte, le Seigneur dit à Israël que si au milieu d'eux, la particularité ici, si au milieu d'eux, c'est-à-dire la famille souche d'Israël, premièrement, et deuxièmement, s'il y a aussi un étranger, une personne qui vient habiter au milieu de ce peuple, s'il y a parmi ceux-là qui livrent leurs enfants à Moloch, le Moloch, dieu canaanite, le dieu païen, qui exigeait à ce qu'on puisse lui faire des sacrifices d'enfants. Dieu n'est pas un Moloch et Dieu est contre le sacrifice des enfants. Alors, vous voyez ici, il y a une tradition qui consiste à sacrifier son enfant. On peut jeter l'enfant au feu, on peut tuer l'enfant. On dit qu'on donne l'enfant à Dieu. Je rends gloire au Seigneur parce que nous avons un seul Dieu qui ne nous demande pas de sacrifier notre enfant, mais qui a sacrifié son propre enfant, son Fils unique Jésus-Christ, pour pouvoir nous sauver. Alors, la mauvaise tradition serait de sacrifier son enfant. Alors, nous sommes dans un processus d'évolution. Aujourd'hui, du point de vue physique, plusieurs familles ne peuvent pas volontairement sacrifier ou tuer leur enfant. Mais du point de vue spirituel, il y a des phénomènes qui se passent où certaines traditions exigent le sacrifice des enfants. Ceux qui sont dans les loges, dans les sociétés secrètes, ont tendance à sacrifier leurs enfants. Et vous voyez, il y a des phénomènes inexplicables du point de vue médicinal ou bien du point de vue humain. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs mariages qui se font. Le couple arrive à avoir un enfant et deux fois à l'accouchement, c'est une fausse couche. Et il y a parfois des couples qui perdent des enfants. La femme tombe enceinte, 2 mois, l'enfant disparaît dans le ventre. À l'accouchement, l'enfant disparaît. Et je le dis parce que nous avons expérimenté plusieurs cas, rencontré et écouté plusieurs témoignages. Des gens ou une femme qui peut perdre 5 enfants. Fausse couche 5, 6, 7, 8. Comment vous allez expliquer ça? Et du point de vue spirituel, nous pouvons facilement savoir qu'il y a là un sacrifice d'enfant. On ne veut pas laisser cette femme à mettre au monde ses enfants. Et il y a, j'aime ce terme personnel que j'utilise, un sensu spirituel, un dévoreur
un démon, un sorcier, une personne dans la famille qui s'attache à la tradition, qui s'appuie sur les pratiques mauvaises pour pouvoir sacrifier tout simplement les descendants de son enfant, soit de son fils ou de sa fille. Alors, vous qui me suivez, si vous vivez de tels cas, où vous tombez enceinte une fois, vous perdez la grossesse. 2 fois, vous perdez la grossesse. 3 fois, vous perdez la grossesse. Vous faites des fausses couches à tout moment. Je déclare au nom de Jésus que la puissance de la tradition, de la sorcellerie, qui détruisent les fruits de votre entraille, lâche prise sur vous au nom de Jésus. Et que le Seigneur vous libère totalement de ce sacrifice dont vous êtes victime par rapport aux enfants que vous êtes en train de perdre. Alors nous nous levons au nom de Jésus contre la coutume, contre la tradition qui sacrifie les enfants par la sorcellerie, qui sacrifie les enfants par les fétiches ou par un autre moyen, parce que la Bible interdit le sacrifice des enfants. Et tout esprit derrière qui tire le sang, qui tire l'âme de ce fœtus ou bien de cet embryon et même de ce bébé, au nom de Jésus, nous le chassons et nous libérons cette famille qui est sous le pouvoir du mal. Autre chose que nous trouvons dans les traditions, dans les coutumes, c'est que Dieu interdit du peuple de la Bible, c'est la divination. Et nous voyons dans Deutéronome au chapitre 18, verset 10, Deutéronome 18, verset 10, jusqu'au verset 13, la parole de Dieu mentionne ceci: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologie, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Je souligne encore, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Tu seras entièrement à qui? À l'Éternel, ton Dieu. Alors, il y a plusieurs pratiques liées à la coutume, à la tradition du peuple cananéen, peuple de Canaan, qu'on pouvait trouver parmi les Israélites ou parmi le peuple d'Israël. Et parmi ces choses, Dieu décrit ici, et Dieu attaque les personnes qui font passer par le feu leurs enfants. J'ai parlé déjà du sacrifice des enfants. Et Dieu parle ici aussi contre ceux qui exercent le métier le métier de devin, hein, ceux qui disent des bonnes aventures. Ah, ça, c'est des termes que les gens aiment écouter. Je te vois, tu as une étoile. Mais l'étoile, elle est où? L'étoile se trouve au ciel, pas en l'homme. Et peut-être l'expression n'est pas vraiment celle-là. Et plusieurs fois, nous voyons les gens qui, sur les routes, racontent des choses. La Bible qualifie ici des paroles de bonne aventure, des paroles qui plaisent à l'homme, des paroles qui sont attachées à un esprit. C'est vrai que le diable peut savoir des choses sur nous, mais le Seigneur interdit vraiment que nous soyons en contact avec ces gens qui racontent ces paroles. Et il y a aussi ceux qui évoquent les morts. Ils prient les morts, ils appellent les morts à l'aide, au secours. Mais je me pose la question, cet homme qui a beaucoup aimé sa femme ou ses enfants et qui est mort, le jour de sa mort, on est venu chasser les enfants. On est venu arracher toutes les richesses que cet homme, par sa souffrance, a gagnées pour ses enfants. Si réellement il est là, pourquoi ne revient-il pas défendre la cause de ses enfants? Alors, vous voyez, quand on est mort, c'est fini.
Il y a une séparation totale. Et on ne peut pas appeler un mort, on ne peut pas parler à un mort, on ne peut pas invoquer un mort. Et le Seigneur interdit. De telles pratiques sont totalement interdites. Et nous voyons aussi dans nos coutumes, lorsqu'il y a des veillées, peut-être au village, vous savez ce qui se passe, ce que les gens disent. Et nous sommes contre ces choses en nous appuyant sur la parole de Dieu. Les astrologues, les augures, les magiciens. Aujourd'hui, les gens ont tendance à faire les jeux de cartes. Les gens ont tendance à faire les jeux de chevaux. Les gens ont tendance à pronostiquer, à voir la main des gens et à dire les choses par rapport aux lignes de la main. Toutes ces choses, à la lumière de la parole de Dieu, est interdite. Et je ne comprends pas pourquoi les chrétiens peuvent encore faire les jeux de hasard. Donc, toutes ces pratiques liées à nos coutumes ou à nos traditions sont totalement interdites dans la parole de Dieu. Alors, toi qui te dis chrétien et qui te livres dans les jeux de hasard, ou bien toi qui penses connaître ton avenir en allant voir un devin, un faux prophète, une autre personne qui peut appeler un esprit d'ancêtre ou un esprit de mort pour te dire quelque chose, tu te livres directement dans la maison du diable. Et toutes ces personnes qui font ces choses sont en abomination devant le Seigneur. Le Seigneur nous dit qu'il a chassé devant Israël ceux qui pratiquaient ces choses. Le Congo est à nous, c'est une ville, le pays que Dieu nous donne. Alors nous ne devons pas faire certaines choses qui sont contre la parole et la volonté de Dieu. Parce que le faisant, nous n'aurons pas une liberté, nous n'aurons pas une bénédiction en vivant dans cette nation ou dans nos nations. Nous sommes entièrement à Dieu, nous appartenons entièrement à Jésus-Christ. C'est pourquoi de telles pratiques, coutumes qui a trait aux esprits des ancêtres ou aux esprits de mort sont totalement à bannir dans nos sociétés, dans nos familles ou dans nos nations. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde a la liberté de s'exprimer. Tout le monde a la liberté de parler, de s'attacher à quoi que ce soit. Mais je pense et je crois que la parole de Dieu est la meilleure des choses à laquelle nous devons nous attacher. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui est venu me voir pour des besoins et nous étions en train de prier. Après, j'ai pris la Bible, j'ai lu la Bible, j'ai expliqué, j'ai orienté cette femme. Après, c'est elle qui réagit, qui ouvre les yeux, qui me regarde. Dieu est en train de rien dire pour moi, pour mon cas. Je dis, mais Dieu vous a parlé. Dieu est dans la parole. Je vous ai révélé les paroles de Dieu. Elle me dit, il ne veut. Alors cette femme dit, non, c'est pas ça. Elle voulait que je puisse entrer en transe, que je fasse des grimaces. Que je lui dise, je suis en train de te voir, ton problème là, c'est ton père qui a fait ça. C'est ta mère. Non, ça c'est pas la vérité. Et même s'il y a la révélation à donner sur la vie d'une personne, ce n'est pas de cette manière que nous devons le dire. Et la troisième des choses aussi, dans la Bible ou dans le peuple de Dieu, que nous découvrons, c'est les encens. L'encens. Et nous avons plusieurs personnes qui offrent de l'encens à d'autres divinités. Osée en a parlé dans le chapitre 11, verset 2. Il sacrifie à des idoles, mais aussi il offre de l'encens. Alors, plusieurs maisons aujourd'hui, soi-disant des maisons des chrétiens. Quand vous entrez, vous voyez des feuilles, des choses. Non. Et parfois, il y a une fumée quelque part là, on a mis des choses là. L'odeur est en train de monter, de se répandre dans toute la maison. On vous dit que ça, c'est pour chasser les esprits. Je vous dis, sur la base de la parole de Dieu, les esprits sont chassés au nom de Jésus. Mais les esprits ne sont pas chassés par l'encens. C'est au nom de Jésus. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de coutumes. Quand nous examinons la parole de Dieu, et Dieu corrige chacune de ces pratiques même, nous les trouvons aujourd'hui dans notre pays, dans nos différentes familles.
À la lumière de la parole de Dieu, nous venons. Le Seigneur nous encourage à mettre de côté tout ce qui est mauvais de notre tradition ou de notre coutume. Et le dernier point que je vais épingler avant de m'arrêter, peut-être, c'est tiré de ce texte de 1 Roi chapitre 11 au verset 1er. Ici, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Salomon. Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes. Alors vous voyez ici, Salomon n'est qu'un polygame. Il a un amour porté pour plusieurs femmes. Et l'une des coutumes ou des traditions que nous découvrons dans nos familles africaines et un peu partout, c'est la polygamie. La polygamie. Je pense que le Seigneur veut nous préserver de beaucoup de souffrances. C'est vrai que nous voyons dans l'Ancien Testament les cas de polygames, mais nous savons quels sont les effets de ces polygamies dans la vie de ces gens. Je cite par exemple David. Vous voyez ce que la polygamie a entraîné dans la vie de David et de sa descendance. Quand je cite par exemple Abraham, vous voyez tout ce que cela a entraîné et jusqu'à aujourd'hui, nous vivons encore les conséquences de ces actes de ces patriarches. Et la Bible nous montre et enseigne toutes ces choses, pas pour nous encourager à être des polygames, mais pour connaître les conséquences de ces choses et même au sein de nos familles. Vous êtes d'accord que un demi-frère ne s'entend pas toujours avec son frère. Une demi-sœur et son frère ne s'entendent pas toujours. Les enfants d'un même père et de mères différentes, ou bien les enfants de même mère et père différents, ne s'aiment pas toujours. Et nous sommes conscients que plusieurs problèmes aujourd'hui dans les familles ont pour source les situations liées à la polygamie. Alors, vous allez vous rendre compte que plusieurs hommes, aujourd'hui, nous arrivons à être riches et bénis. Nous avons un penchant, une tendance d'aller avoir 2, 3, 4 femmes. Parfois, on entretient des relations avec des femmes, on met au monde des enfants. Personne ne le sait de notre vivant jusqu'à la mort. On finira par savoir, ou bien à la vieillesse, qu'il avait tels enfants et l'enfant parfois cherche ses parents. Mais ce sont des coutumes, ce sont des pratiques qui sont répandues. Et je ne pense pas sincèrement qu'au XXIe siècle, nous puissions continuer à entretenir une vie de polygamie. C'est une erreur que nous commettons, que vous commettez. C'est une chose que nous faisons, mais les conséquences restent graves sur la vie des enfants. Et aujourd'hui, dans certaines familles ou traditions parfois, quand le frère meurt, on impose toujours à sa défunte, à sa veuve, de pouvoir se marier à un frère de la famille. Ça, ce n'est pas des choses que j'ai entendues, mais c'est des choses que j'ai vues. Et vous voyez, jusque même en 2023, nous continuons à assister à de telles choses pareilles. Gloire soit rendue à Dieu pour certaines personnes qui ont compris l'Évangile et qui se sont détachées totalement de ces choses. Comment je peux vivre avec la femme de mon frère décédé? Comment quelqu'un pourra vivre avec la femme de son frère décédé ou vice-versa? Et de telles pratiques sont à bannir. Alors, vous voyez, toutes ces coutumes et traditions sont à examiner. J'ai parlé du respect vers les vieillards, aider les gens à faire des courses, recevoir les étrangers, ainsi de suite. C'est dans les traditions, c'est pas mauvais. Mais sacrifier son enfant est mauvais. Consulter un féticheur, un devin, tout cela est mauvais. Et le Seigneur appelle à quelqu'un ce soir de revenir vers sa parole. Le temps est passé où tu ne dois pas regarder en arrière. Peut-être que les grands-parents agissent dans l'ignorance ou dans l'erreur, mais tu ne commettras pas les mêmes bêtises que les grands-parents. La parole de Dieu est venue éclairer, illuminer. Il est dit à Josué, tu peux aussi l'appliquer à toi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche,
Médite-le jour et nuit et agis selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Tu ne réussiras pas avec les totems, avec les fétiches, avec les œuvres de la famille. Mais tu réussiras avec la parole de Dieu, la pratique et l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi je vais interpeller quelqu'un à abandonner certaines coutumes et traditions anti-bibliques dans ta famille, dans notre famille, pour laisser le Seigneur intervenir et bénir totalement ta famille. Et je voudrais te dire de faire un choix. Choisis ce qui est meilleur dans ta tradition, dans tes coutumes. Abandonne ce qui est mauvais. Place la parole de Dieu au-dessus de tous les commandements et obéis à cette parole. Tu seras ainsi béni au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction de Dieu sur ta famille. Je confesse que toute mauvaise chose qui te retienne captive au travers de la tradition, des coutumes de ta famille, lâche prise sur toi au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.